Vous avez créé 1 million de pauvres en plus déjà, des chômeurs en plus, des plans sociaux en pagaille, 20% de la population française qui pense au suicide, les étudiants qui n'en peuvent plus. Vous avez créé des désastres culturels. Vous avez créé, l'a dit The Economist, la France est devenue ce qu'on appelle une démocratie défaillante. Ah bah oui, c'est une horreur, on nous serre la vis comme on dit, on se relâche. C'est pas normal. Eh bien, avec vous, la solution, monsieur, c'est que vous avez beaucoup de critiques à la bouche, mais vous n'êtes pas capable de formuler le moindre quart de début de proposition. Écoutez-moi jusqu'au bout. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous recommandez? Madame, non, mais moi j'en ai. Joseph, on aura vos propositions. On aimerait celle de Florian Philippot. Le meilleur épidémiologiste au monde qui s'appelle monsieur Johan, il dit, j'ai l'étude ici, si vous la voulez, je vous la donnerai. De l'université de Stanford a démontré. Alors vous pourrez dire c'est un abruti, si vous voulez, moi je lui fais plus confiance qu'à monsieur Véran. Il a démontré que vos mesures de restriction, il a étudié les pays, ça ne servait à rien. Ça ne change pas la dynamique du virus. La preuve, je vous donne l'Inde, je vous donne la Suède, je vous donne l'Espagne qui ouvre ses restos là et ça baisse plus vite qu'en France. Vous êtes en train de détruire le pays, notre démocratie, nos libertés, le psychisme, il y a des drames psychiatriques, le moral. 5 minutes, on est en Corée du Nord. Et quelle solution alors? Rien. Alors moi je dis mes solutions. S'il vous plaît, Florian Philippot, 2 secondes. Il a raison. Madame la ministre, on s'arrête. Mes solutions, c'est que vous nous remettez dans un pays normal. Vous arrêtez de nous infantiliser et vous nous soignez. Vous faites de la prévention, du soin. Vous réouvrez des lits à l'hôpital. Vous réouvrez des lits à l'hôpital. On se calme. Florian Philippot, vous vous taisez, s'il vous plaît. C'est très compliqué quand non, mais vous me fatiguez. Moi, je suis pas. Non, excusez-moi, je suis désolé. C'est pas un monologue du gouvernement. Il y a le droit d'avoir une opposition. Tout le monde a parlé. Là, c'est un monologue de vous. Non, c'est pas vrai parce qu'il me coupe sans arrêt. Et tout le monde s'en rend compte. Donc, s'il vous plaît. Votre espérance de vie n'est pas indexée sur des gens qui attendent la parole. Il y a des règles ici. Ils auront la parole. J'ai lu sur les réseaux. Qui va prendre la suite. S'il vous plaît. Non, on arrête. Que vous osiez dire que la Suède a plus de mortalité que la France, c'est que vous ne connaissez pas le dossier. C'est un Florian Philippot. Dans ce que dit Florian Philippot, il y a quand même des choses, et Joseph et moi on s'est regardé un moment. Je cite le meilleur épidémiologiste au monde. Non, mais sur ce qu'il dit, il y a beaucoup de gens qui sont au bout du rouleau aussi. Là-dessus, il y a rien, des restaurateurs, des gens qui sont dans le spectacle, des gens qui peuvent plus travailler. Donc mine de rien, c'est vrai qu'aujourd'hui, psychologiquement et financièrement, il y a des gens qui sont à bout. Regardez Joseph, et Joseph a plein de gens qui sont dans le même cas que lui. Joseph, il était SDF, il n'a pas envie de se retrouver SDF, il n'a pas envie de laisser ses enfants dans la panade et que ses enfants ne puissent pas se nourrir. C'est vrai qu'aujourd'hui, Joseph, il est dans une situation très compliquée, c'est pas le seul. Donc aujourd'hui, ce que dit Florian Philippot là-dessus, je suis désolé, c'est pas complètement con. C'est même plutôt vrai. C'est même plutôt vrai. Non mais donc Agnès Pannier-Runacher sur ces gens-là, parce que il y a aujourd'hui, on a parlé, bien entendu, de cette solution hybride entre confinement, pas confinement, donc couvre-feu, et qui resterait un peu comme ça. Mais aujourd'hui, même si Yann Moix nous disait tout à l'heure 500 morts par jour, alors c'est énorme, bien entendu, mais il y a à ajouter à ces 500 morts des gens qui sont en train de mourir économiquement, qui sont en train de mourir socialement, qui sont en train de mourir psychologiquement, et c'est des familles entières, comme le disait Florian Philippot, qui sont dans des situations inextricables, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est-à-dire, oui, il faut des solutions, parce que là, si elles ne voient pas le bout du tunnel avec des solutions qui vont arriver, si on attend après le vaccin, si on attend après telle ou telle chose, aujourd'hui, il va y avoir des drames, et vous le savez, et il y en a de plus en plus, et il y a des gens qui appellent à la désobéissance civile. Vous en faites partie, Joseph, Florian Philippot. Non. Et c'est, si vous. J'expliquerai. Voilà, bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non mais s'il vous plaît. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont dans la situation de Joseph? La situation de Joseph, aujourd'hui, c'est le porte-parole de dizaines de milliers de personnes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, d'abord... Parce qu'il y a eu les aides, mais on le voit bien à chaque fois. Vous avez fait les aides, mais ça suffit pas. Ils veulent rouvrir leur restaurant, ils veulent travailler. Moi, vous savez, des chefs d'entreprise, j'en rencontre beaucoup sur le terrain, des gens qui ont envie de travailler, des gens dans la culture, des intermittents du spectacle. Alors, on leur dit, vous avez une année blanche, on vous prend en charge, on vous donne de l'argent. Et je crois qu'il y a une très grande solidarité dans ce pays, une très grande solidarité économique, qui n'a aucun égal dans aucun autre pays européen et mondial. Ça, c'est la première chose. C'est pas satisfaisant. Je suis la première à pas être satisfaite. Je suis la première à vouloir reprendre une vie normale, à pouvoir embrasser mes parents, à pouvoir sortir avec mes enfants, à ce qu'ils puissent reprendre le sport en salle, etc. Oui. Je suis la première. Il y a toutes les salles de sport aussi. Les salles de sport qui sont fermées, aller au théâtre, aller au cinéma, voilà, c'est tout le monde. Combien de temps ils vont pouvoir tenir? Alors,
Nous, notre travail, il est double. Notre responsabilité, elle est double. C'est quoi le fondement scientifique de vos fermetures, de vos décisions? La première chose, il n'y en a pas. La première chose, c'est effectivement de faire en sorte que cette détresse économique, on y réponde. Ça, c'est le quoi qu'il en coûte. Et je crois qu'on a été au rendez-vous en termes de rapidité, en termes de montant. Et à chaque fois, on l'a encore vu récemment, on ajuste les dispositifs pour faire en sorte, on ajuste l'argent qu'on donne pour faire en sorte que les personnes sortent la tête de l'eau. Ça, c'est très clair. La deuxième chose, c'est d'en finir le plus vite avec cette épidémie. En finir le plus vite avec cette épidémie, ça supposerait de savoir comment elle se termine. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention de lire dans le marc de café. Ce que je sais, c'est que tous les matins, je me lève pour trouver des doses de vaccins, pour les faire fabriquer, pour soutenir les industriels. Vous savez, si on fabrique plus de 100 millions de vaccins en France, là, cette année, et probablement encore plus, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que le gouvernement s'est mobilisé au mois de juin. Il s'est mobilisé au mois de juin pour trouver des sites de production, pour financer des lignes de production, pour faire en sorte qu'on ait des doses de vaccins.